Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je serai ravie de retrouver nombre d'entre vous le 17 octobre prochain pour la soirée des auditrices et des auditeurs du podcast. C'est à 18h, place de l'Opéra à Paris. C'est une soirée à laquelle vous êtes tous cordialement conviés, l'invitation est dans les notes de l'épisode. On va en profiter pour débattre sur l'entreprise de demain, les tendances du futur du travail, leurs implications au niveau de l'organisation, du management, et aussi qu'est-ce qu'on peut concrètement d'ores et déjà mettre en place. Donc on débattra avec notamment mes deux partenaires sur cet événement et d'autres personnes. Mais je vais en profiter pour vous présenter mes partenaires. Des partenaires qui sont fortement impliqués dans le futur du travail et avec qui l'entreprise de demain et moi-même partageons des valeurs essentielles, l'ouverture d'esprit, l'audace, la coopération. Et des partenaires pour qui le partage justement et la transmission sont essentiels. Donc ces deux partenaires, le premier c'est Ivy. Le cœur de métier d'Ivy, c'est la facilitation et l'intelligence collective. Alors l'équipe d'Ivy a à son actif plus d'un millier de sessions d'intelligence collective avec des groupes de 10 personnes jusqu'à plusieurs centaines pour les aider dans des réflexions stratégiques ou plus opérationnelles. Ivy, c'est aussi l'Open Mind. L'Open Mind, c'est le lieu qui nous reçoit, donc qui appartient à Ivy, qui est un lieu par définition un lieu à la fois événementiel mais aussi très favorable à l'intelligence collective que j'espère nous allons exercer ce soir-là tous ensemble. Et mon deuxième partenaire, c'est S3. S3, en fait, vous connaissez peut-être, parce que je vous en ai déjà parlé, parce que c'est dirigé en France par Claire Bonenfant, qui est une auditrice du podcast de longue date. Donc S3, son métier, c'est de rapprocher les talents et les entreprises, plus spécifiquement les entreprises des STEM, ce qu'on appelle les entreprises des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et en fait, S3, ils sont experts des nouvelles formes d'emploi, puisqu'ils travaillent sur le freelancing en France depuis plus de 20 ans. Mais S3 aussi, donc Claire Bonenfant, à sa tête, et son équipe expérimentent le futur du travail en privilégiant depuis plusieurs années maintenant l'autogouvernance qui permet à chacun d'être soi-même tout en construisant en fait un collectif soudé et fort. Et c'est quelque chose qu'ils ont à cœur de partager également. Donc nous vous attendons avec Claire, donc Bonenfant, dirigeante de S3, Yann Glever qui est directeur associé de Ivy, moi-même et plein d'autres personnes, le 17 octobre prochain à 18h à l'Opéra à Paris. Pensez à vous inscrire dans les notes de l'épisode. Et puis maintenant, on va passer à l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir à nouveau Luc Breton. Luc était passé par ce podcast en septembre 2019, alors qu'il crée NextGen. Il se définit comme un connecteur pour mettre en relation pionniers et bâtisseurs de l'entreprise de la nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que l'entreprise nouvelle génération ? C'est une entreprise qui permet aux talents de s'exprimer avec beaucoup d'autonomie, de responsabilité et d'impact. C'est quelque part une entreprise qui nous permet de réconcilier nos trois personas, une réconciliation que beaucoup d'entre nous ont envie de vivre et on l'entend beaucoup ces derniers temps, pas que de la jeune génération, nos trois personas qui sont citoyens, consommateurs et salariés. Donc, Luc est passionnant. Il est sincèrement et très fortement engagé, mais il est aussi très pragmatique, très optimiste en tout cas comme il faut l'être, avec un pragmatisme, un réalisme clairement. Il ne prône aucun dogme et il préfère contribuer, comme je le disais, être un connecteur, contribuer à ouvrir des réflexions, mettre en relation des parties prenantes pour contribuer à accélérer un mouvement qui, il nous l'explique bien là, devient aussi essentiel qu'urgent. Donc dans cet épisode, on échange ensemble sur l'entreprise régénératrice, qu'est-ce que c'est, comment on y œuvre, pourquoi c'est essentiel. On parle aussi des business models de demain, et de l'importance que l'entreprise s'en saisisse, comme je le disais au début, pour pouvoir répondre à notre envie de réconcilier nos trois personas. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à bientôt. Bonjour Luc.
Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Luc, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Luc Breton, donc je suis le dirigeant de NextGen, qui est une communauté de leaders internationale et également très développée en France autour de 2 sujets majeurs qui sont l'innovation managériale et puis les organisations à impact. Et une des convictions que l'on a chez NextGen, c'est que les deux sont intimement liés, c'est que c'est tout à fait congruent d'avoir une mission, une raison d'être à impact, à condition d'avoir une organisation qui soit alignée avec ce que l'on veut produire dans la société et auprès de l'environnement. Donc un management et une mission qui soient totalement en cohérence. Alors, Luc, on s'était déjà parlé au micro du podcast, c'était en septembre 2019, ou en juillet, enfin, je l'ai diffusé en septembre, donc c'est vieux. Tu créais NextGen à l'époque. Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode les liens vers cette première conversation autour justement de l'innovation managériale et de l'entreprise à impact. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, depuis que tu as fait du chemin, donc tu proposes dans le cadre de NextGen des sommets pour faire tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais pour faire avancer en fait la réflexion. Le dernier en date, c'était au mois de juillet sur l'entreprise régénératrice. On va revenir sur ce terme. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces sommets, quel est leur objectif, et ensuite on va parler de la dernière thématique de l'entreprise régénératrice. Bien, nous, c'est chez NextGen, on intervient auprès des comités de direction ou des leaders en entreprise pour vraiment les aider à se transformer vers ce qu'est l'entreprise nouvelle génération, c'est-à-dire une organisation qui va attirer les talents, fidéliser ceux qui sont au sein de l'entreprise et leur permettre de s'exprimer avec beaucoup d'autonomie, de responsabilité et d'impact. Et donc pour faire ça, on est un institut de formation certifié Calliope sur toutes les nouvelles formes de management et d'impact, mais on réalise aussi des diagnostics managériaux qui permettent de prendre une photo de où on part et où est-ce qu'on aimerait aller. Et ce qui est très important à la maille des équipes dans les organisations, c'est de comprendre la maturité de chaque équipe et quel est le mode de fonctionnement qui lui correspond le mieux. De ce point de vue-là, on n'est absolument pas dogmatique sur quelles sont les meilleures façons de manager ou de s'organiser, mais simplement, il faut veiller à être aligné entre le fonctionnement au quotidien tel que l'équipe se vit et son aspiration. Et tout décalage entre ce qui est vécu et l'aspiration va générer des pertes de performance et des pertes de fluidité dans l'équipe. Et donc pour montrer ce que l'on pense être les modes les plus avancés en termes d'organisation et de nouvelles formes de management, de leadership, on organise effectivement, donc outre ces formations, ces diagnostics et ces accompagnements, idéalement en commençant par le comité de direction de l'entreprise, mais aussi par des leaders dans l'organisation sur des grandes sociétés, on organise des événements qui permettent de montrer des gens qui sont des pionniers, qui sont déjà passés par ces expériences de transformation, sachant qu'il n'y a pas une expérience qui est réplicable telle qu'elle sur une autre entreprise, mais simplement des sources d'inspiration qu'on va pouvoir utiliser pour, une fois qu'on rentre chez soi, commencer le chemin ou l'accélérer ou le continuer et s'inspirer des échecs. C'est très important de parler de ces échecs. En France, on n'a pas la culture toujours de vouloir le faire. Et aussi des réussites pour accélérer sa transformation. Ouais, complètement. Et donc, effectivement, quand tu parles de s'inspirer des échecs et des réussites, en fait, pour pouvoir aller plus vite, c'est important d'apprendre des pionniers. Et apprendre des pionniers, c'est apprendre aussi de leurs erreurs, ce qu'ils ont fait, et du coup, ce qu'ils nous proposent de faire. C'est là aussi où on gagne du temps, en fait, tout simplement. Même si rien n'est réplicable, quand même, voilà. Et pour les erreurs, ça apprend à soi-même, mais ça apprend aux autres, donc c'est important de les partager. Et le dernier sommet en date, c'était donc l'entreprise régénératrice. J'aimerais que tu nous définisses ce que tu entends
ce qu'on entend par entreprise régénératrice. On en a déjà un peu parlé sur ce podcast, mais j'aimerais bien avoir ta définition. Alors, l'entreprise régénératrice, c'est comme l'entreprise nouvelle génération, et je pense que l'entreprise régénératrice, c'est forcément une entreprise de nouvelle génération. C'est quand même une exigence très élevée, puisque on parle d'une entreprise qui, de par ses activités, va contribuer à la préservation, voire la régénération de l'environnement, mais aussi la participation à l'amélioration du bien-être humain et de la société en général. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'entreprise régénératrice ou d'impact environnemental sans intégrer la dimension sociale, et en particulier lorsqu'on parle d'organisation et d'entreprise. Et tout ceci en préservant un bon niveau de performance. Voilà, donc c'est une équation qui paraît comme ça très exigeante, limite impossible. Et pourtant, aujourd'hui, il existe des rôles modèles, des pionniers qui se sont engagés avec détermination, de façon extrêmement résolue dans ce chemin, parce que on est de plus en plus nombreux à penser qu'on n'a plus le choix, c'est-à-dire que les enjeux environnementaux aujourd'hui sont tels et les fractures sociales sont telles que si les acteurs privés ne s'emparent pas de ces sujets, eh bien le politique n'arrivera pas seul à régler ces problèmes qui vont devenir des crises béantes et qui amènent des lendemains difficiles si on ne prend pas conscience et si on ne change pas fondamentalement les business models. C'est pour ça que le summer camp qu'on a organisé début juillet avait pour objectif d'éclairer l'impact écologique sur les business models. Parce que on va avoir besoin demain d'organisations performantes, épanouissantes et avec une mission régénératrice. Et si ça n'est pas le cas, ça va mal se terminer. Et donc, c'est très important de partager sur ces sujets le plus tôt possible, sans masque, sans washing aucun. Et donc, le ton de cet événement était extrêmement authentique, parce qu'on ne peut pas traiter ces sujets autrement, et parce que les solutions aujourd'hui systémiques ne sont pas trouvées. Donc on y va avec humilité, avec résolution, et il est certain que les entreprises de demain qui vont attirer les talents sont des organisations qui seront en charge de trouver ces solutions, ces business models qui sont moins des business models de croissance linéaire de type je produis plus ou j'extrais plus, je vends plus, mais des modèles plus circulaires ou plus systémiques qui vont prendre en compte toute une série de comptabilités qui peuvent être donc des comptabilités sociales, environnementales, et qui vont prendre en charge le cycle de vie d'un produit, si on parle d'un produit, mais qui vont beaucoup se porter sur des logiques de service plus que de produits et intégrer le recyclage, la durabilité au cœur des business models. Et donc tout ceci appelle les organisations qui sont massivement plutôt pas sur ce mode de fonctionnement à repenser leur business model, leur modèle d'affaires au cœur et finalement de trouver une cohérence entre tous ces engagements qui sont nécessaires et le fonctionnement même et l'objectif même, le purpose en anglais, l'objectif même de l'organisation. Et tout ça peut paraître très compliqué, très foisonnant, et certains disent même, on l'a entendu aux rencontres économiques d'Aix dernièrement, un grand patron du CAC 40 dans la distribution, je pense que tout le monde a en tête, qui explique c'est pas le rôle d'une entreprise que de s'occuper de ces sujets-là. Bah si, en fait
c'est clairement le rôle des organisations et des acteurs économiques de s'occuper de ces sujets-là. Sinon, qui le fera? On ne peut plus raisonner comme avant. Il faut intégrer tous ces sujets de manière cohérente, et à condition d'avoir cette cohérence, ce ne sera plus vu comme quelque chose de plus, comme une complexité de plus, mais comme une structure même, un fondement même de l'activité économique. Et si on a cette cohérence, on aura aussi cette cohérence dans l'engagement entrepreneurial et dans les nouvelles formes de business. Toi, tu imagines, d'abord par rapport à ce qu'on a entendu, ce qui a été partagé, est-ce que tu peux nous citer des entreprises qui sont déjà des pionniers là-dessus? Et ensuite, nous dire un peu comment on peut y aller concrètement. Une fois si on est sensibilisé à ça, on avance comment? Alors, tout commence par la raison d'être et la prise de conscience. Donc la prise de conscience est un préalable, c'est ce qu'on a essayé de faire le jeudi soir, de quels sont les enjeux en termes d'impact environnemental, social, sur la biodiversité, finalement l'avenir de l'homme, hein, avec un grand H. Ensuite, de voir que les modèles que l'on utilise aujourd'hui en matière économique ne sont pas durables. C'est un euphémisme de le dire comme cela. Et puis derrière, donc de s'attaquer à une réflexion de fond sur la mission de l'organisation à laquelle on appartient, ses business models, comment les faire passer, par exemple, si on est dans une production de produits ou de services, à quelque chose de plus circulaire, de plus systémique, de plus orienté vers le service, avec des logiques de durabilité intrinsèques sur les business models. Et enfin, c'était l'objet de la après-midi du vendredi, mettre en place des nouvelles boussoles et des nouveaux modes de pilotage de l'activité qui permettent de cranter non seulement des progrès, mais de s'assurer que ce que l'on a décidé de faire comme amélioration change véritablement au cœur les business models pour aller vers cette situation cible où je suis dans un modèle véritablement durable et véritablement régénérateur. Et donc, ça ne peut pas se faire en mode Big Bang, puisque il y a des emplois en jeu, il y a des hommes, des femmes et des hommes dans les organisations qui sont en jeu, qui ne vont pas pouvoir transitionner de certains métiers vers d'autres. On a pris l'exemple, par exemple, de l'industrie automobile. On ne peut pas imaginer passer d'une industrie hautement basée sur le thermique à d'autres modèles du jour au lendemain. Mais c'est valable dans quasiment tous les métiers. En réalité, pareil dans le retail, on en a parlé beaucoup avec Decathlon qui était les gens de Decathlon qui étaient présents, ou avec l'Occitane, etc. On peut pas passer d'un modèle classique aujourd'hui que j'ai décrit de volume, de croissance volumique, qui ne s'occupe pas vraiment de toute la chaîne de consommation et de tout l'aspect circulaire de ces chaînes, à des nouveaux modes. Par contre, cette transformation, il faut l'engager résolument dès aujourd'hui. Il faut imaginer les nouveaux tableaux de bord qui permettent de piloter cette transformation et ne pas tomber dans le washing. Et le washing, pour moi, aujourd'hui, c'est clairement de dire qu'on continue à faire du tendanciel pendant 50 ou 100 ans parce qu'on n'a pas ce temps-là. Donc, dans le même mouvement, il ne faut pas jouer le Big Bang parce qu'il n'est pas possible socialement, mais il ne faut pas non plus jouer le tendanciel infini parce qu'on n'a pas l'infini devant nous. Il va falloir quand même changer résolument les business models et les modes de fonctionnement. Donc il faut se donner un horizon qui soit à la fois raisonnable mais court pour transformer quand même assez radicalement, assez fondamentalement la façon dont l'économie fonctionne aujourd'hui.
Et je pense que c'est possible parce que il y a une aspiration de nos trois personas, notre persona de citoyen, notre persona de consommateur et notre persona de salarié, à vouloir redevenir cohérent, retrouver cette cohérence. C'est-à-dire que lorsque j'achète un bien ou un service, je veux que, en tant que citoyen, mon achat soit responsable et je veux qu'en tant que salarié, mon achat soit cohérent. Recréer de l'emploi local, recréer une logique de cycle court, cette durabilité, elle nécessite que mon achat ne soit pas juste tiré par le prix, mais aussi par un respect de l'environnement et la capacité de créer des emplois localement. C'est aussi ce qui fait que moi je trouve une cohérence dans tous ces sujets par mon engagement depuis plus de 20 ans maintenant pour une souveraineté numérique en Europe, en France et en Europe. Il n'y a pas que sur les fruits et légumes ou les biens de consommation qu'on doit avoir une logique de cycle court. Parce que cette diversité d'innovation, de production et d'innovation, elle doit nous permettre de garder des emplois pour nos enfants demain en France, en Europe, de pas devenir des pays musées, et en même temps d'adresser les sujets d'environnement. Quand l'Europe décide, par exemple, de ne pas fractionner les schistes pour en créer du gaz en France ou dans les pays européens, mais accepte par ailleurs d'acheter du gaz de schiste venu des pays d'Amérique du Nord, il y a une incohérence, il y a une dissonance qui est insupportable, je trouve. Et donc, c'est cette cohérence, cette consistance qu'il faut qu'on arrive à retrouver pour réconcilier nos personas et réancrer des choses un peu plus simples, qui n'empêchent pas qu'on a des relations internationales, bien sûr, mais retrouver du bon sens par rapport à ça et arriver à respecter voilà l'environnement et l'équilibre social. J'aime bien l'idée de réconcilier nos personas, effectivement, et du rôle de l'entreprise. Et du coup, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'avancer sur le chemin, d'en savoir plus, etc., qu'est-ce que tu peux leur proposer? Comment est-ce qu'on peut les connecter aux pionniers? Comment est-ce qu'on peut les connecter à des personnes qui pourraient les aider à avancer dans cette réflexion? Alors, merci Delphine de me poser cette question. Nous, chez NextGen, nous sommes des connecteurs. Donc, notre seule ambition, c'est de pouvoir amener face à des demandes les meilleurs acteurs, les meilleurs experts, les meilleurs praticiens. On est clairement, nous, dans un fonctionnement tête, cœur, main, parce qu'on pense que la tête, c'est bien. on l'utilise beaucoup en France, mais le cœur et la main et le passage à l'action, c'est ça qui change le réel. Et donc, il suffit de nous contacter ou de me contacter directement. C'est très facile de me trouver. Et ensuite, selon le niveau de maturité de l'organisation, est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est une réflexion sur les business models ou est-ce que c'est un passage à l'action? On proposera à cette organisation les bons experts, que ce soit sur la partie gouvernance, que ce soit sur la partie d'impact social ou environnemental, ou l'ensemble de ces dimensions. Et typiquement, alors on le fait sur de l'accompagnement, mais on le fait aussi sur des cycles de formation. Dernièrement, pour une société portugaise internationale, on a designé un cycle de formation tout à fait personnalisé qui a permis à cette équipe de direction d'être au contact des meilleurs experts sur tous les sujets qu'ils voulaient traiter, ce qui leur a permis en l'espace d'un trimestre de comprendre les sujets qu'ils souhaitaient et qu'ils avaient besoin d'approfondir et avec qui ils pouvaient le faire. Et ensuite, on est rentré dans une deuxième phase. Je prends cet exemple parce qu'il répond bien à ta question, pour aller très profond sur les sujets qui avaient été abordés lors de ce parcours de masterclass. Voilà un exemple.
Et on peut aussi fonctionner par diagnostic managérial ou diagnostic d'impact pour prendre une photo. Je pense que c'est très important de prendre une photo parce que la photo, elle donne le point de départ et elle donne aussi le niveau de maturité, le niveau d'aspiration de l'entreprise ou des équipes sur ces sujets-là. Et nous, on n'est jamais dans essayer de faire aller une organisation plus vite qu'elle ne peut, mais plutôt la faire aller au rythme qui est acceptable pour son corps social, en sachant que c'est un chemin qui n'a pas de fin et qu'il faut entamer le plus rapidement possible, parce que tout ce qui est fait est un gage de pérennité pour l'organisation et d'engagement des forces vives au service de la mission de l'organisation. D'accord. Et puis, de toute façon, c'est important aussi de mesurer parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, et quand on mesure pas, on peut pas voir nos progrès. Donc ça, c'est important aussi. Parce que le fait de mesurer ces progrès permet pour les esprits très rationnels, et il y en a beaucoup dans nos organisations, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, mais de se rendre compte du chemin réalisé. Et c'est très valorisant aussi pour les équipes de constater d'où elles sont parties et ce qu'elles sont arrivées à réaliser ensemble. Ouais, de voir comment elles ont progressé. Exactement. Eh ben, écoute, Luc, je te remercie beaucoup pour tout ça. C'était extrêmement éclairant. Je mettrai les liens vers NextGen et vers toi dans les notes de l'épisode. Comme ça, les auditeurs et auditrices pourront te retrouver facilement. Et je te remercie encore pour cette journée sur l'entreprise régénératrice qui était extrêmement éclairante, riche. C'est des journées qui sont toujours très vivantes, puisqu'en fait, vous travaillez la tête, le cœur et le corps. Donc c'est toujours un peu des voyages, et en ça c'est très intéressant avec un public toujours très très varié. Donc bravo pour ces événements. Et je veux te remercier, Delphine, pour ce que tu fais et ton dynamisme, ton action, ta bienveillance et ton énergie qui sont très profitables à l'écosystème. Un grand merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.